Bonjour à tous, je me présente, Jérôme Bondu, je suis responsable du club IES, le club Intelligence économique et stratégique, au sein de l'association des anciens élèves de l'IAE de Paris. Alors quelques mots sur un certain nombre d'interviews de personnes qui sont intervenues au club IES depuis la création du club, il y a maintenant 9 ans, et vous allez découvrir l'intelligence économique sous différents angles, que ce soit l'angle historique, de quand date l'intelligence économique, pourquoi ça s'est développé en France, quelles sont les pratiques d'intelligence économique, quels sont les acteurs qui la pratiquent et quelles sont les associations qui le représentent. Et ce faisant, vous aurez un panorama en une quarantaine de minutes, non pas de tout ce qu'il faut savoir, mais déjà d'une bonne vision de cette dynamique que ce club cherche à travailler. Le club Intelligence économique et stratégique, c'est maintenant plus de 1000 membres. C'est au jour d'aujourd'hui 64 conférences qui ont été organisées. Et d'ailleurs sur ce DVD, vous avez une quinzaine d'intervenants qui sont intervenus. Pour les autres, le compte-rendu vous attend sur le site du club IES. Ce club, c'est 10 conférences par an. Je vous y invite bien évidemment. Vous trouverez le planning des conférences sur le site des anciens élèves de l'IAE. Venez, vous aurez toujours le même schéma, c'est-à-dire un conférencier qui pendant 1 heure va vous présenter un thème, un débat avec la salle et un cocktail. Parce que bien évidemment ce club a pour ambition, entre autres, mais a pour ambition de créer un réseau entre professionnels pour l'échange d'informations et une progression constante sur ce domaine extrêmement intéressant mais aussi très évolutif où il faut sans cesse être tenu au courant de ce qui se passe parce que les deux composantes de l'intelligence économique, les réseaux humains et la technique et les outils, les systèmes de veille évoluent très vite. Merci et à très bientôt. Bonjour Alain Garnier. Alors vous n'êtes pas intervenu encore au club IES mais ça ne va pas tarder. Vous êtes fondateur d'Aricem et actuellement président de GEMspot. Alors j'ai parcouru récemment votre ouvrage qui brosse un panorama très complet des outils de veille et d'intelligence économique. Est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous résumer le propos de l'ouvrage ? Alors donc cet ouvrage est le fruit de 15 ans d'expérience sur le domaine autour de l'information non structurée, donc problématique effectivement centrale pour l'intelligence économique. Et donc il dresse d'abord la problématique de manière générale, ensuite les usages, et donc là on rentre dans les entreprises, c'est quand même orienté pour les entreprises, métier par métier, fonction par fonction, quel est l'apport de l'information non structurée dans le processus d'intelligence économique pour améliorer son business au quotidien. Donc c'est très concret, très pratique. Et ensuite, il y a donc une deuxième partie de l'ouvrage qui est l'intégralité des outils, en tout cas un panorama des outils, parce qu'ils sont très nombreux, donc il n'est pas totalement exhaustif, en tout cas c'est un panorama large sur l'intégralité du moteur de recherche, des systèmes d'extraction, les outils de veille, les systèmes d'alerte, les outils de publishing, les outils de brainstorming, etc. Et à la fin, une méthodologie pour, sur un projet, choisir finalement quel usage, quel outil par rapport à son métier. Donc c'est vraiment un ouvrage qui se veut didactique autour de cette problématique-là. Question complémentaire, comment se placent les outils français dans l'ensemble des outils internationaux qu'une entreprise française pourrait être intéressée d'acquérir ? Alors l'ouvrage s'appelle donc l'information non structurée dans l'entreprise, usage et outils. Voilà, le titre résume le propos. Alors pour revenir sur l'aspect français, il se trouve qu'on a une particularité en France. On est finalement sur la partie logicielle moins développée, on va dire, que par exemple, les Américains là, à un niveau très net. C'est qu'on a assez peu d'éditeurs logiciels. Et en revanche, sur notre domaine, qui est celui justement de la formation non structurée, on a par contre là plus d'acteurs que la moyenne. Historiquement, on a une connaissance assez fine de ce contenu, comment le manier, comment l'indexer, comment l'analyser. Et ça, c'est une vraie spécificité française qui a débouché sur des sociétés aujourd'hui qui sont leaders sur leur marché, en particulier autour de l'intelligence économique. Il y a un thème qui vous tient à cœur, c'est celui de l'impact du Web 2 sur les logiciels d'IE. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème ? Ce qu'on assiste depuis, donc il faut prendre un petit peu de macroscope sur une vingtaine d'années, parce que c'est bien des fois de prendre un peu de recul. La première chose, c'est que le web est arrivé de manière très rapide et assez fulgurante dans l'usage à la fois des entreprises, mais aussi des individus. Et restons 2 secondes sur l'entreprise. Le web, qui était juste une promesse éventuelle d'un certain nombre de services, est devenu aujourd'hui central, même dans la stratégie des entreprises et dans leur accès à l'information. Qu'aujourd'hui, le web est l'endroit où on trouve d'ailleurs des nouvelles solutions pour l'intelligence économique.
C'est-à-dire que quand on regarde d'ailleurs le basculement, les éditeurs de logiciels des années 90 fournissaient des logiciels qu'ils allaient installer à l'intérieur des entreprises de manière assez traditionnelle. Et ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est une majorité d'offres qui sont plutôt de type, ce qu'on dit aujourd'hui SaaS, Software as a Service, donc, ou ex-ASP, c'est-à-dire en fait en accès web, où le système est outsourcé de l'entreprise et il est géré par l'éditeur. En gros, ce qu'on vit tous les jours avec Google, on n'imagine pas que derrière, il y a des milliers de machines qui travaillent pour fournir ce service. Donc on a la même chose sur l'intelligence économique en train de se passer, c'est-à-dire que le web percute finalement cette discipline, à la fois en termes d'offres, maintenant des systèmes qui sont externalisés, mais également en termes de contenu. C'est-à-dire que le web devient prédominant dans l'accès à l'information, qu'est-ce qui s'y passe et à quelle dynamique on y applique. Est-ce qu'il y a des modifications que vous avez pu observer sur les 20 dernières années, notamment sur les aspects individuels collectifs? Voilà. Ce qu'on constate, alors c'est vraiment un niveau à la fois général, mais là pour le coup, encore une fois, pour l'intelligence économique, c'est pour moi encore plus flagrant, c'est qu'on passe d'une logique très collectiviste ou très centralisatrice, où on imaginait des systèmes pour une organisation avec une volonté généralement top-down d'imposer un système. Donc c'est une entreprise qui s'équipait d'un outil, c'est une CCIP qui mettait en place un portail, etc. Bon. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les utilisateurs ont repris la main. Ils ont repris la main déjà individuellement, parce que le web, ils l'ont tous les jours à portée de main, à portée de clic. Ils ont une messagerie, certains ont des blogs, ils s'échangent de l'information à travers des outils ad hoc. Ils n'hésitent pas à mettre des vidéos sur Dailymotion. Bref, ils sont devenus acteurs de l'information et à des niveaux qu'on n'imaginait même pas pour l'intelligence économique. Et ça, c'est en train du coup de pousser les systèmes à l'intérieur des entreprises où les utilisateurs disent pourquoi ce que j'ai à la maison, je ne l'ai pas à l'intérieur. Donc on voit, il y a une double, et d'ailleurs les entreprises sont un peu pris là-dessus dans une difficulté de transformation. La DSI finalement c'est outsourcé vers le web, et l'usage c'est plus seulement imposé d'en haut avec un gros système, mais c'est plutôt libéré d'en bas par les individus qui ont envie d'avoir des outils à leur portée. Et ça, c'est vraiment une tendance très très forte qu'on constate même d'ailleurs sur ce salon, dans lequel on voit des acteurs historiques, mais on voit aussi des nouveaux entrants qui viennent avec des offres web beaucoup plus tournées vers l'utilisateur final, beaucoup plus simples d'ailleurs, mais qui clairement sont en train de pénétrer le marché. Alain Garnier, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot quand même pour vous demander l'objet de JameSpot. Et pourquoi ce nom d'ailleurs? JameSpot parce que on fait des spots. Un spot, c'est un endroit qu'on aime. Quand on pense au spot, on pense tout de suite à un endroit agréable, le spot pour faire du surf, c'est un endroit. Donc le spot de James, c'est le spot du web, c'est l'endroit où on va pouvoir aller mettre de l'information utile sur lequel on a envie finalement de partager avec les autres, de garder pour soi et de profiter pleinement du web de manière simple et libérée.